Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous arrêtez cette vidéo, vous pouvez aller regarder vos autres signes, ascendant et lunaire, pour voir si les messages vous correspondent un petit peu mieux. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, et il ne peut pas se passer la même chose pour tous les béliers. Voilà, je me relie aux béliers qui dans l'infini des possibilités, vont regarder cette vidéo. Voilà, mais bon, parfois ça ne connecte pas et peut-être que c'est votre ascendant qui prend la main sur votre signe solaire sur un mois ou un autre. Voilà. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 lames majeures. 4 lames majeures, mais il y a 2 lames majeures qui sont dans votre monde intérieur et une lame majeure à la coupe. Donc moi j'ai l'impression que ça travaille beaucoup. C'est important au niveau de ce que vous projetez, mais que les choses ne sont pas là pour ce mois-ci. Ça sera peut-être plutôt pour la fin octobre ou le mois de novembre. Voilà, pour que les choses s'ancrent dans la matière. Mais en tout cas, intérieurement, il se passe des choses parce que dans vos énergies personnelles et dans votre monde intérieur, vous avez les lames majeures et vous avez une lame majeure sur le mois prochain. Donc, voilà. Il y a un bel équilibre entre les éléments. Il n'y avait pas d'épée, mais en fait, j'ai rajouté une carte ici. On a des épées quand même. Enfin, vous ne prenez pas trop la tête. J'ai l'impression que vous êtes plutôt ancré. Il y a tout de même des choix de cœur à faire. Mais voilà, on est assez ancré, on veut sortir peut-être de quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, j'allais prendre la mauvaise carte. Ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons l'ermite qui ici s'appelle derviche et le mat ou le fou qui s'appelle ici Salik. Donc, comme je vous le disais à l'instant, ce mois-ci, il y a encore un petit peu d'introspection ou alors peut-être qu'il faut faire preuve encore d'un peu de patience pour que les choses bougent. Vous allez vous élancer, mais ça sera plutôt vers la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Vous allez vous élancer vers une nouvelle aventure, quel que soit le domaine concerné. Voilà, parce qu'avec le fou, il y a un côté un petit peu aventurier, aventurière. On est prêt à repartir vers une nouvelle aventure, on ne sait pas où on va, on ne sait pas de quoi demain est fait, ce n'est pas grave, on se fait confiance, on fait confiance à la vie. Il y a un côté très explorateur, exploratrice avec cette carte, beaucoup de curiosité, beaucoup d'entrain, beaucoup de vie, beaucoup de passion, on s'élance, voilà. Donc on veut, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. On veut quelque chose de nouveau dans un domaine de sa vie. Là, la carte ne le précise pas, donc vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Mais ce n'est pas encore immédiat. Peut-être qu'on veut monter un nouveau projet, peut-être qu'on veut vivre une nouvelle relation, peut-être qu'on veut s'engager plus avant dans sa relation de couple, peut-être qu'on veut prendre des nouveaux objectifs de vie. Enfin, tout ce qui est nouveau pour vous, mais cela demande quand même d'avoir encore un petit peu de patience ce mois-ci. Peut-être de faire un petit travail d'introspection, d'aller interroger son âme et son cœur sur ses désirs, sur ce que l'on souhaite poser pour soi, pour demain. Voilà, l'ermite est un personnage qui a une grande maturité, une grande intelligence, une grande réceptivité également. C'est un personnage qui a beaucoup d'intuition et il a beaucoup d'expérience. Et en fait, il se sert de sa sagesse, de son intelligence, de sa réceptivité et de son expérience pour éclairer son chemin. Voilà, donc peut-être qu'il y a à aller chercher des réponses au fond de vous. Le mois dernier, vous aviez la grande prêtresse ici, on vous demandait de suivre votre intuition, d'aller sonder votre inconscient déjà, avec l'amoureux ici qui demandait de faire des choix.
Voilà, ben là peut-être que vous voulez vous engager et que donc vous êtes encore dans une forme un petit peu d'introspection comme le mois dernier. Tout n'est pas encore abouti, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Pourtant, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez ici. Mais alors peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu de patience, de maturité, de sagesse, de savoir que le temps travaille pour vous élancer au bon moment. Voilà. Et d'ailleurs, avec la 3 de bâton que vous avez dans vos énergies personnelles, on sait ce qu'on veut. Ben, vous voyez, vous avez encore la grande prêtresse ici. Voilà, donc il faut vraiment aller éclairer certaines zones d'ombre, prendre des décisions pour savoir ce que vous souhaitez, où est-ce que vous voulez vous élancer réellement. Et parce que même si vous savez déjà où vous élancez, il y a quand même, vous observez avec ce 3 de bâton dans vos énergies personnelles. Il y a le côté explorateur qu'on a chez ce fou, ce mat. On a envie d'explorer de nouveaux territoires, des territoires inconnus, alors qu'il s'agisse réellement de déménager, d'aller vivre dans un autre pays ou de partir pour un grand voyage, de s'élancer physiquement, mais que ce soit aussi d'explorer des territoires inconnus de vous jusqu'alors, c'est au niveau amoureux, peut-être se marier, vous n'avez jamais été marié, vous ne savez pas ce que c'est que le mariage, c'est l'inconnu, mais vous avez envie de vous élancer, vivre avec quelqu'un, démarrer un nouveau projet, aller explorer, parce que là je vois qu'il y a quand même l'initiation, peut-être aller apprendre de nouvelles choses. Voilà, il y a une volonté d'explorer, on peut se projeter, vous voyez, cette femme voit loin, elle est dans ses désirs, et en fait, elle a déjà pris ses décisions, elle attend le bon moment pour bouger. Donc, il y a un peu de stratégie aussi dans cette carte. Quand on parle d'exploration, c'est peut-être regarder, voilà, à quel moment ça va être le bon moment, comment on peut y aller, comment on peut bouger. Voilà, en tout cas, une notion de découverte, de vouloir faire de nouvelles expériences, de plaisir et de bonheur dans cette carte. Donc découverte, nouvelles expériences, exploration, voilà, ça rejoint ce mat. Et puis on peut aussi aller, enfin il y a une notion de rencontre avec cette carte, donc à la rencontre d'un nouveau territoire, d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle personne, de nouveaux groupes d'amis, voilà. Rencontre dans tout le sens le plus large du terme, vous êtes attiré vers un ailleurs, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et avec la lune, vous êtes extrêmement intuitive, vous êtes extrêmement réceptive. Peut-être que vous êtes extrêmement sensible également. Peut-être que vous êtes très créatif ou créative. Voilà, vous êtes dans... Votre sensibilité est importante, elle vous parle, votre réceptivité est importante. Peut-être que vous recevez des signes par rapport à comment vous allez devoir vous projeter. Il y a peut-être quelque chose de très spirituel là, avec cette ermite ici et cette lune. Bon, la lune peut parler également d'amour, hein. Il y a peut-être une rencontre amoureuse pour certains béliers, c'est tout à fait possible. Ou alors l'envie de s'engager plus avant dans son histoire d'amour, c'est tout à fait possible également. Alors avec la lune, il y a toujours une part de sensibilité exacerbée, de protection excessive des gens qu'on aime, de jalousie, de choses que l'on ne voit pas clairement. Donc peut-être qu'il faut aller illuminer ces zones d'ombre avant de pouvoir se projeter aussi également. Voilà. Toujours dans vos énergies personnelles, on revient à cette idée d'exploration qui est là par 3 fois depuis le début de votre lecture, hein, puisqu'on a l'initiation qui est le vert pomme équilibré, qui parle de quête, de découverte, d'exploration, de curiosité, d'étude, d'apprentissage, de surmonter des obstacles, de vaincre des difficultés. Donc, là, on revient sur tous les thèmes que nous avons regardés jusqu'à présent. Cette carte, elle vous dit que votre expérience, l'expérience que vous avez accumulée dans un domaine de votre vie ou de manière générale, vous permet de vous affranchir des obstacles qui vous barraient la route. Donc là, déjà, on arrive vers une période qui est plus facile pour vous. D'accord ? S'il y avait des obstacles, si le chemin était un petit peu difficile ces derniers temps, là, tout d'un coup, les choses s'ouvrent. Et puis, vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir voilà, dépasser très facilement ces obstacles. Bon, avec cette carte, il y a beaucoup de curiosité, une curiosité
qui peut vous pousser à vouloir découvrir des territoires inexplorés comme on l'a vu avec la 3 de bâton et comme on l'a vu avec le mat. C'est tout à fait possible. Territoire inexploré au sens large, c'est-à-dire que ce soit un déplacement physique, mais ça peut être un territoire symbolique. Hein, je vous en ai parlé déjà avec la 3 de bâton. En tout cas, avec cette carte, il y a l'arrivée d'une période qui vous est favorable et qui peut vous permettre de vous projeter dans d'autres activités, d'apprendre de faire de nouveaux apprentissages, de vous consacrer à l'étude d'une nouvelle passion. Voilà, il y a toute cette notion d'apprentissage ici. Peut-être que c'est une bonne période et que vous pouvez aller regarder, c'est peut-être aussi ça, cette exploration, faire de nouveaux apprentissages, hein, découvrir de nouvelles passions. Voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin quand même d'explorer un peu le terrain avant de pouvoir se lancer. Voilà, peut-être que certains béliers ou certaines béliers veulent parfaire un apprentissage ou poursuivre de nouvelles quêtes, une nouvelle passion. C'est tout à fait possible. Avec le monde, on vous parle d'unité. On vous parle d'unité. Vous voyez cette Terre, ce monde, c'est un vaisseau cosmique qui voyage dans l'univers et au bord duquel sont embarquées de nombreuses formes de vie. La vie animale, la vie végétale, minérale, humaine. Voilà, ce sont différentes familles qui ont des besoins différents, qui ont des besoins variés, mais qui dépendent les unes des autres pour assurer leur survie. D'accord ? Et puis, dans ces familles, il y a des liens qui se tissent, des systèmes d'entraide. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'unité. C'est-à-dire que malgré tout, même s'il y a des différences, mais écoutez, ces différentes familles ont besoin les unes des autres pour survivre. Voilà. Donc, avec cette carte, on peut vous parler de toutes vos relations familiales et sociales. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, on parlait des familles. Excusez-moi, j'ai été... Mon attention a été attirée par quelque chose qui se passait chez moi et j'ai décroché. Voilà, donc on parle de différentes familles. Donc cette carte, elle vous parle de toutes vos relations, qu'elles soient familiales, sociales, affectives, peu importe, toutes vos relations. Donc peut-être qu'on a envie de découvrir une nouvelle famille d'amis, de se rapprocher de sa véritable famille, en tout cas de personnes qui ont des intérêts communs avec vous, d'accord ? Il y a une quête de découverte, peut-être que vous avez envie de découvrir de nouvelles personnalités, vous avez envie d'aller à la rencontre de nouvelles relations, de nouvelles connexions, c'est tout à fait possible. Et puis cette carte, comme elle parle d'unité, elle vous dit aussi qu'à présent, vous êtes capable de voir les choses dans leur globalité, donc de voir les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire que vous ne vous accrochez plus à des détails qui en fait vous parasitent. Vous prenez du recul, vous êtes capable de zoomer pour regarder les choses dans leur ensemble. Donc il y a une connexion aussi au niveau de la clarté mentale qui est plus équilibrée, plus belle, hein, c'est pas le mot plus belle, plus opérationnelle, qui permet voilà, d'aller à l'essentiel et d'avoir une vision globale des choses. Ça, on peut l'avoir avec la Lune, parce que c'est aussi l'intuition qui vous donne la capacité de relier plein de choses ensemble et d'avoir une vision globale des choses. Voilà, donc vous voyez que là, dans vos énergies personnelles, tout se recoupe et tout a un lien. Dans ce que vous souhaitez avec cette 3 de denier, bien écoutez, vous souhaitez vous relier aux autres, on vient d'en parler. Vous relier à des personnes qui ont des projets en commun avec vous, des personnes qui ont des centres d'attention en commun avec vous, d'accord ? Vous avez envie de collaborer. Peut-être que ce que vous voulez, c'est planifier un projet d'équipe, planifier un projet qui vous concerne, mais où vous aurez peut-être besoin de vous entourer, de vous faire aider pour qu'il aboutisse.
Peut-être que pour certains, on veut retrouver du travail, peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu leur travail, qui veulent retrouver du travail, ou peut-être qu'on veut monter une activité en indépendant. Voilà. Bon. Peut-être qu'on veut, parce qu'on est quand même dans les deniers, ça a trait au patrimoine, on veut restaurer une maison, un appartement, quelque chose. Voilà, on se fait aider. Mais bon, il faut voir les choses au sens large, mais malgré tout, ça peut toucher certaines personnes. En tout cas, la 3 de denier, elle parle de collaboration, elle parle de concrétisation, donc peut-être qu'on veut concrétiser un projet ou une relation, des relations. Elle parle de planification, comme la 3 de bâton qui parlait de planification. Elle parle de projet sur le long terme, tout comme la 3 de bâton. Voilà. Et puis, elle parle également, peut-être que pour certains, on veut demander conseil à un ou des professionnels pour sortir d'une problématique, pour avancer. Peut-être qu'on est un peu coincé, qu'on a besoin de faire appel à des personnes professionnelles pour venir vous aider. Voilà. En tout cas, vous voulez collaborer. Peut-être que vous voulez retrouver un bel alignement corps, âme, esprit également pour certains, une forme d'équilibre. Voilà. En tout cas, c'est ancré. On est dans les deniers, ça a de la valeur pour vous, ça a du sens pour vous. C'est peut-être vous par rapport à vous-même. Vous savez aussi que cette guidance peut vous parler de votre monde intérieur et de vos interrogations intérieures. Vraiment, vous extrapolez en fonction de ce que vous traversez. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes lassé de ce que vous vivez. Il y a une lassitude, il y a une routine, il y a un ennui terrible avec cette carte, il y a beaucoup d'insatisfaction, même s'il y a un bel équilibre émotionnel, même s'il y a de la stabilité, malgré tout, il y a un ennui, voilà. Et vous êtes lassé de vous ennuyer, vous êtes lassé de cette routine. Vous voyez, cette femme regarde ces 3 coupes, elle ne les regarde même plus d'ailleurs, elle a le regard qui passe au-dessus parce qu'elle les connaît par cœur, ces 3 coupes. Elles lui ont bien servi, c'était chouette, c'était merveilleux, mais maintenant ça suffit. On a envie d'autre chose. Et elle est tellement absorbée par cet ennui et cette lassitude qu'elle ne voit même pas les opportunités que la vie peut lui proposer. C'est peut-être que pour ça que vous avez cette ermite ici. Peut-être qu'il faut apprendre à redresser la tête et qu'à un moment vous allez réussir à redresser la tête pour voir les opportunités que la vie peut vous proposer et vous élancer vers de nouvelles aventures. Mais pour ça, il faut sortir de cette insatisfaction. Mais bon, cette insatisfaction, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant, à vous relier aux autres, à être dans le partage, la communication, la collaboration. On l'a vu avec le monde, on l'a vu avec la 3 de denier, vers la quête de nouvelles aventures. Parce que là, vous êtes lassé, vous en avez marre, et même s'il y a un bel équilibre, ça ne vous suffit plus. Alors, le défi avec cet as de denier, la première chose, le défi, ça va être d'accepter de prendre un nouveau départ. Parce que vous voulez de la nouveauté, mais si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une nouvelle voie, c'est un peu embêtant. Donc, il va peut-être falloir être capable de faire le pas pour s'engager dans une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui a du sens pour vous, qui a de la valeur pour vous et qui vous engage. C'est ancré, on est dans des deniers. D'accord ? Voilà, alors le défi, ça va être donc d'accepter ce nouveau départ. Peut-être que le défi va être de faire un plan de carrière à long terme. Et là, on parlait de projet à long terme, et là aussi. Donc peut-être d'être capable de planifier encore une fois un projet avec une vision longue, à long terme, c'est tout à fait possible avec cette carte, de faire des plans de carrière. Peut-être qu'avec cette carte, le défi, ça va être de vous sécuriser ou de stabiliser certaines choses. Pour ceux qui voulaient retrouver un bel équilibre âme, corps, esprit, peut-être qu'il y a un petit peu d'introspection, on fait appel à sa sensibilité, parce que voilà, on a besoin de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et même si on veut s'engager vers des territoires inconnus et prendre un nouveau départ, malgré tout, il faut que ça se fasse dans la sécurité et dans la stabilité. D'accord ? Voilà, en tout cas, il va falloir être capable de s'engager et croire en sa réussite aussi. Voilà. Et d'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas ménager vos efforts, de vous atteler à la tâche. Avec cette 8 de denier, c'est la carte de la productivité. On est encore dans les deniers, alors que ça concerne un projet professionnel, que ça concerne un projet financier, que ça concerne un projet de vie, que cela concerne
un projet personnel, spirituel, un projet amoureux et un projet de se mettre de nouveaux défis, soit par rapport à soi ou d'évoluer, en tout cas, il va falloir être productif, il va falloir être capable de faire des efforts, de vous atteler à la tâche, d'essayer de trouver les solutions. Là, on voit que vous pouvez dépasser tous les obstacles. Avec cette carte également, vous trouvez les solutions pour dépasser ce qui bloque. Vous êtes extrêmement coopérant avec les autres. On voyait qu'avec le monde et la 3 de denier, on est très coopératif également. C'est la carte des talents aussi, donc peut-être on vous engage à exprimer un talent, en tout cas on vous engage à agir et à faire, d'accord? À trouver des solutions si c'est nécessaire, à être productif, à donner le meilleur de soi et à s'engager. Avec la 8 de denier, on s'engage, hein. Voilà. Alors peut-être qu'il est nécessaire de prendre conscience de certaines choses. Je le dis d'autant plus qu'ici, on a la tour qui vous demande d'avoir des prises de conscience ou une remise en question qui vous est demandée aussi là. On peut avoir des prises de conscience avec l'ermite aussi, hein. Donc voilà, en tout cas de vous engager. Peut-être qu'il va falloir parfaire certains apprentissages, apprendre de nouvelles choses. On l'avait vu tout à l'heure au début de votre lecture avec cette carte notamment de l'initiation. Mais peut-être qu'avec la 3 de denier, on peut aussi parfaire un apprentissage. Voilà, peut-être qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, être plus pointu dans vos recherches. En tout cas, il va falloir vous ancrer, aller vers votre réussite, être productif, être coopératif. Voilà, et oser exprimer vos talents, oser vous engager. Donc cette 8 de denier, c'est un peu une redite du défi qu'il y a ici avec l'as de denier également, hein. Voilà. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de vos relations avec les personnes proches de vous, les personnes aimées, ou qu'il s'agisse de vous par rapport à vous, nous avons l'ancêtre de bâton qui n'est autre que le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il a beaucoup d'autorité. C'est un personnage qui est très visionnaire, qui voit à long terme. Donc là, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut parce qu'il est conscient de ses désirs, mais il ne se perd pas dans ses désirs, il sait parfaitement gérer ses désirs et son action pour aboutir à une réussite dans ce qu'il poursuit. D'accord ? Voilà, il est très passionné, il est très charismatique, que vous soyez un homme ou une femme. D'ailleurs, ici, c'est une femme, un ancêtre de bâton. Donc, très passionné, très charismatique. C'est un être qui est capable d'être un bon médiateur quand il y a un conflit. On le loue pour son honnêteté, sa capacité à couper la poire en deux. C'est quelqu'un qui est très solaire, hein, de très charismatique, très séduisant aussi. Donc, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, beaucoup vous êtes posé également dans les décisions que vous prenez. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez faire au mieux pour tout le monde. Donc, pour les couples qui vont bien, bah, écoutez, ça va très bien. Peut-être que vous poursuivez, vous avez envie de mettre de nouveaux objectifs dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie de couple. Eh bien, ce sera pour le mois prochain. En tout cas, vous étudiez consciencieusement les choses, vous ne vous élancez pas à l'aveuglette, vous êtes capable d'avoir une possibilité d'explorer, d'être structuré, de faire des plans, de voir les choses à long terme. Voilà. Pour les couples qui vont mal, peut-être que vous coupez la poire en deux, peut-être que vous êtes capable de faire amende honorable, d'autant qu'ici, on a la 8 de denier qui vous demande vraiment de faire votre maximum pour arranger les choses. Là, on a la capacité de dépasser les obstacles. Donc, peut-être que vous trouvez les solutions, c'est tout à fait possible. Bon, si les couples vont très très mal, bien sûr, il peut y avoir une séparation, mais cette carte ne me parle pas de séparation. Mais on a bien vu que là, on pouvait se projeter ailleurs, avoir envie de nouveautés avec le mat, donc c'est possible. Mais cette carte ne me parle pas de séparation, d'accord? Et si vous devez vous séparer, en tout cas vous séparez en bons termes, avec beaucoup de capacité à faire la part des choses en bon médiateur. Voilà.
Pour les célibataires, on a vu qu'il pouvait y avoir une rencontre. Écoutez, il y a beaucoup d'équilibre. Vous êtes passionné, charismatique, vous êtes dans votre désir, mais en même temps, c'est un désir qui est assez serein, calme, avec beaucoup de maîtrise, comme ici dans votre monde intérieur avec la force qui est là. Voilà, il y a une belle maîtrise. Voilà, donc en tout cas, c'est une très jolie énergie à avoir dans votre vie affective parce qu'il y a quand même beaucoup de passion, hein, beaucoup de détermination, beaucoup de feu. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, c'est un peu plus confus parce qu'avec cette 7 de coupe, il y a énormément de désirs, c'est une très bonne chose, mais quand on poursuit trop de désirs en même temps, ben on ne poursuit rien en fin de compte. Donc, il est peut-être nécessaire de faire des choix. Il est attention à cette carte, avec cette carte aux illusions, attention aux miroirs, aux alouettes, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, mettez-vous bien à l'écoute de votre intuition, sondez votre âme, servez-vous de votre expérience, allez gratter aussi avec ces deux cartes au fond des choses pour faire les choix qui seront opportuns pour vous. Voilà. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, c'est merveilleux, c'est une carte où il y a beaucoup de créativité, beaucoup de réceptivité, c'est magnifique. Mais on ne peut pas poursuivre trop de choses en même temps, donc il va falloir faire des choix, il va falloir être constructif et surtout, on évite de se perdre dans des illusions, d'accord? On est concret, on vous a demandé d'être concret là. Hein. Voilà, on évite les miroirs aux alouettes. À la fin du mois d'octobre, nous avons la 5 de bâton, qui est une jolie carte parce que parfois elle parle de dissension, de lutte, de se battre, mais c'est se battre pour avancer, pour évoluer, pour grandir, donc c'est se battre de la bonne façon qui soit. Puis elle parle aussi d'une capacité à être assez compétitif. Mais malgré tout, quand j'ai un 5, les 5 parlent toujours quand même de conflit, ou voilà, j'aime bien mettre une autre carte par-dessus. Et je vois que c'est une très jolie carte, parce qu'avec l'As d'épée, on peut remporter une victoire après une période difficile, après s'être beaucoup battu. Donc on a encore de l'énergie pour se battre, pour obtenir sa victoire. Mais en tout cas, il y a une victoire au bout du compte. Voilà. Et puis l'As d'épée peut parler d'un nouveau départ. Il ne parle pas du domaine dans lequel ça se passe, mais un nouveau départ qui est voué au succès. Il y a beaucoup d'intelligence avec cette carte, beaucoup de clarté mentale, on voit bien les choses, on sait ce qu'on veut et on est capable de mettre l'énergie qu'il faut pour réaliser ses rêves, ses envies ou s'élancer vers un nouveau projet, quel que soit le domaine. Donc c'est bien en cohérence avec votre tirage. J'avais quand même besoin d'avoir une autre carte parce que la 5 de bâton, comme elle parle de conflit, bon, c'est toujours un conflit pour réussir, avancer, mais malgré tout, moi, j'aime pas rester sur une note comme ça. Dans votre monde intérieur, on voit que peut-être il y a un peu d'insatisfaction en début de mois. Peut-être qu'on ne se sent pas exaucé parce que c'est la carte du manque, la 5 de denier. Alors peut-être qu'il y a un manque financier, un manque d'amour, un manque de compréhension. On ne se sent seul, trop de solitude. On ne se sent pas béni. Mais malgré tout, vous voyez, ce personnage tire cette femme par la main. Donc, vous pouvez vous relier aux autres, vous faire aider. C'est peut-être ça. Peut-être que vous redressez la tête. On voyait qu'il y avait de l'insatisfaction ici. Et là, on veut de la coopération. On est prêt à faire des efforts. Avec le monde, il y a de la coopération. On veut se relier aux autres. On veut aller à la découverte, à la rencontre des autres. Donc, peut-être que vous sortez d'une période de solitude ou où il y a eu un manque en tout cas, et que tout d'un coup, vous retrouvez la foi, vous êtes capable de vous relier aux autres, vous êtes capable de regarder les opportunités qui se proposent à vous, parce que vous voyez, même si c'est l'automne, même si les feuilles tombent, il y a un superbe vitrail qui baigne de lumière, il y a de l'abondance et de la fertilité avec ces deniers, et il y a de l'encouragement et de l'entraide. L'entraide dont nous parlions avec le monde. Donc c'est assez joli, vous pouvez vous faire aider. Voilà. Et s'il y a encore un petit peu de tristesse ou de solitude, elle ne va pas durer parce que là, on voit qu'avec la force et le soleil qui sont de l'âme majeure, en plus, on retrouve du charisme, de la connexion, on est heureux, on est joyeux, joyeuse, on a son enfant intérieur qui se montre à nouveau, on a de la maîtrise, on est ancré,
on se sent capable de réussir, il y a beaucoup de charisme, vous êtes très solaire, voilà, beaucoup de maîtrise, de la force tranquille, comme avec cet ancêtre de bâton. Voilà, beaucoup de magnétisme entre cette force et ce soleil. Alors peut-être que certains qui ont traversé une période de célibat assez longue, voilà, tout d'un coup sont amoureux, amoureuses, et là, ça redonne beaucoup de feu au niveau intérieur. Il y a beaucoup de passion avec ces deux cartes. C'est très beau. En tout cas, vous êtes assez sûr de vous, vous croyez en votre réussite, vous croyez en vos possibilités, il y a de la confiance retrouvée, il y a de la joie, il y a du bonheur, on se sent heureux, heureuse, c'est magnifique. À la coupe avec cette tour, ben écoutez, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des prises de conscience à avoir, des remises en question à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire sur de meilleures bases. C'est peut-être ça, cette introspection ici. En tout cas, il y a quelque chose à changer, mais c'est peut-être juste une prise de conscience pour avancer au mieux, pour un nouveau départ avec cette valette de bâton, retrouver de l'enthousiasme, de la sociabilité, on en a parlé partout ici, donc c'est un peu une redite de ce qui est sur la table, pour être capable d'explorer de nouveaux sentiers, de s'élancer vers de nouvelles aventures, on en a parlé à plusieurs reprises. Voilà, retrouver une belle énergie, une belle ouverture d'esprit avec cette valette de bâton, avec la cavalière de coupe, s'élancer sur la voie du cœur, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, bouger dans ce qui a du sens pour vous, ce qui vous anime, avec cette valette de coupe à nouveau pour un nouveau départ, et un nouveau départ sur la voie du cœur. Donc il y a une prise de conscience à avoir, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un petit peu d'introspection, il y a quelque chose à comprendre, où il y a peut-être quelque chose à peut-être refaire les fondations, vous voyez, de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mal construit dans un domaine de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout détruire, ça veut juste dire qu'on doit peut-être se faire aider, alors thérapeute, professionnel dans un domaine dit, pour reconstruire les choses de manière plus stable et plus solide. Voilà. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous pour ce mois d'octobre, nous avons « Je calme mon perfectionnisme qui me crée trop de contrariétés, je lâche prise tout en faisant de mon mieux et arrête ainsi de me plaindre ». La 4 de coupe, c'est vraiment la carte de la personne qui se plaint. Voilà, eh bien écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, à déconstruire dans votre façon de penser. Voilà, trop de perfectionnisme peut empêcher de s'élancer vers de nouvelles aventures. Et Dieu sait si vous en avez envie, donc il y a quelque chose qui est à revoir. Et à la coupe, vous aviez, en reconnaissant mes erreurs, j'avance à grands pas sur mon programme. Je prends conscience de ce que je dois transformer en moi, en me libérant ainsi de mes prisons intérieures. Je me détache de la critique, la colère et de tout conflit pour m'élever vers l'humilité et la simplicité. Eh bien voilà, écoutez, vous avez quelque chose à comprendre pour que les choses se débloquent et pour pouvoir vous élancer au mieux. C'est cette tour qui sera peut-être plus en fin de mois. La compréhension va peut-être arriver, peut-être ça va vous occuper tout le mois, mais que les compréhensions vont arriver en fin de mois parce qu'on voit que le mois prochain, ça y est, vous êtes capable de vous élancer autrement. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense pour mon travail, ça me fait toujours extrêmement plaisir, hein, je vous en remercie par avance. Vous pouvez commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et c'est important aussi pour toute la communauté de personnes qui me suivent de lire voilà, vos commentaires, c'est une interaction, c'est une façon de se relier les uns aux autres. Voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations, pour resserrer cette lecture, pour qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.